quelle est la meilleure stratégie? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 4 stratégies marketing qui, je pense, sont très intéressantes. Le but étant que tu puisses te faire une idée sur chacune d'entre elles. Alors, pour commencer, on va définir déjà c'est quoi une stratégie marketing. C'est un ensemble de méthodes utilisées par l'entreprise pour atteindre ses objectifs. Donc, au final, quelle est son importance? Dans quelle mesure il est important de définir une stratégie? Il faut savoir, premièrement, que la stratégie permet à l'entreprise de mesurer chacune des actions qu'elle va mettre en place afin de déployer l'ensemble des ressources, que ce soit matérielles, financières, etc., de la bonne manière. Deuxièmement, savoir comment se positionner sur le marché. En tant qu'entreprise, il est important donc d'appréhender son marché d'une certaine manière, et donc au final, c'est tout l'intérêt de la stratégie. Donc, il existe différents types de stratégies. Aujourd'hui, on va voir 4 stratégies qui sont très intéressantes et qui peuvent t'aider, du moins je l'espère. Alors, la stratégie de concentration. C'est une stratégie qui est adaptée lorsque l'entreprise s'adresse à un segment de clients. Donc, il est question de concentrer tous les efforts sur cette cible afin de la convaincre. Donc, toutes les ressources financières, les ressources matérielles, toute la communication est vraiment adaptée et à ce type de client. Donc, l'entreprise étudie en amont, sa clientèle cible et donc s'assure de proposer un produit qui soit adapté. Donc, concernant ce produit, c'est un produit qui présente un fort potentiel. Pourquoi? Parce que l'entreprise essaye donc de se démarquer sur sa capacité, sur sa capacité à avoir un produit à fort potentiel qui présente un avantage concurrentiel. De ce fait, l'entreprise peut donc se concentrer sur ce dernier pour conserver son avantage concurrentiel sur le temps, parce que c'est tout l'intérêt de cette stratégie. Ensuite, il y a donc la stratégie de différenciation. Qu'est-ce que c'est concrètement? Dans ce cas précis, donc l'entreprise s'adresse à plusieurs segments. D'accord, elle vise plusieurs segments de clients et vise à se démarquer de ses concurrents en misant sur la qualité et le service de ses produits. Enfin, la qualité, et le service lié à sa stratégie marketing. Et à ce propos, il existe donc 2 types de différenciation. La différenciation par le haut. Donc là, l'entreprise va proposer une offre complète qui se démarque de la concurrence, une offre qui est vraiment complète, du fait qu'il s'agit là d'une offre qui est complète en termes de qualité, en termes de service. L'entreprise peut donc placer un prix de vente très élevé et de ce fait se démarquer complètement de la concurrence. La deuxième différenciation par le bas, donc là c'est tout l'inverse, l'entreprise propose une offre incomplète dans l'optique donc d'attirer un maximum de clients, et c'est vraiment les 2 types de différenciation dans ce cas de figure. Parlons ensuite de la stratégie de pénétration. Donc comme le nom l'indique, le but étant d'entrer dans le marché, et pour ce faire, l'entreprise mise sur un prix attractif, attirer un maximum de clients et aussi donc proposer un produit qui va répondre aux attentes de tous, aux attentes d'un grand nombre. De ce fait, elle peut gagner assez facilement des parts de marché et généralement on parle dans ce cas précis donc d'une entreprise qui vient donc d'arriver sur un marché où est-ce que la concurrence est forte et va donc pénétrer ce marché d'une manière agressive en proposant un produit très très attractif. La stratégie d'écrémage est une stratégie totalement différente de la stratégie qu'on vient juste de voir
avant. Pourquoi? Parce que là, il est question, donc, premièrement, de cibler un segment précis de clients, une clientèle précise qui a un fort pouvoir d'achat et leur proposer un produit adapté, donc qui se démarque par le prix. Donc c'est un prix très élevé, mais qui est accessible de ce fait à cette clientèle cible. Donc là, pour mettre en place cette stratégie, il est nécessaire que l'entreprise puisse bénéficier d'un bon positionnement sur le marché. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise est déjà connue et bénéficie d'une très bonne notoriété, par exemple. Quand on parle des produits Balenciaga, c'est des produits qui ne sont pas accessibles à tous, à une clientèle précise. Pourquoi? Parce que les prix sont très élevés. Mais cette clientèle peut donc acheter ces produits. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. En tout cas, je te remercie. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Jusque-là, porte-toi très bien. There's not much to do when all I can